Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Mercato. On va démarrer avec cette information, Liverpool s'intéresse à Hugo Ekitike. Alors attention tout de même, ce n'est pas la priorité Mercato des Reds, la priorité, on le sait, c'est de boucler l'arrivée de Florian Wirtz, mais en tout cas, les Reds se préparent à un éventuel départ de l'attaquant uruguayen Darwin Núñez. Et selon Arne Slot et aussi évidemment la cellule recrutement et donc le directeur sportif des Reds de Liverpool, si départ il y a de Darwin Núñez, on aimerait un profil assez similaire et du côté des Reds on a coché le nom de l'attaquant français Hugo Ekitike qui est passé par le Paris Saint-Germain, on le sait hein, les amis, il s'est révélé à Reims, est passé par le PSG et maintenant du côté de Francfort en Allemagne, hein, ça l'a complètement relancé, une très belle saison, 15 buts, 8 passes D, qualifié en Ligue des Champions, sans manquer de respect à Darwin Núñez. Je pense que sur l'aspect, je parle uniquement de l'aspect technique, il me semble quand même qu'Hugo Ekitike est un petit peu plus doué avec le ballon. Je ne parle pas de l'aspect finition les amis, je parle uniquement de l'aspect technique. Hugo Ekitike est quand même plus un joueur qui est capable de se connecter aux autres. Darwin Núñez est quand même un élément qui pèse beaucoup sur les défenses adverses, mais si on parle véritablement de lien avec les autres joueurs autour de lui, c'est un peu plus compliqué. Je pense que voilà, techniquement, Hugo Ekitike est quand même un petit peu supérieur à Darwin Núñez. Et puis voilà, c'est un profil assez mobile qui, de par sa taille, pèse aussi sur les défenses adverses. Après, il faut quand même aussi le dire, hein, les défenses de Bundesliga, ce ne sont pas tout à fait les mêmes que Hugo Ekitike pourrait trouver en première ligue. Il y aura quand même, je pense, hein, des défenseurs beaucoup plus solides en PL qu'en Bundesliga. Bon, affaire à suivre dans les prochains jours, prochaines semaines, c'est pas la priorité des Reds, mais voilà, on garde un œil attentif sur Hugo Ekitike du côté de Liverpool. On va les amis du côté de Manchester United, il va faire son retour voilà, dans quelques jours du côté de United, mais il y a très peu de chances qu'il soit encore avec les Red Devils la saison prochaine. Il a déjà été prêté depuis le mercato hivernal à Aston Villa. On parle évidemment de Marcus Rashford. Bon, il a connu des pépins physiques hein, du côté de Villa, au final ça pas été un prêt exceptionnel parce que malheureusement il y a eu des pépins physiques. Si on se base uniquement sur les stats en première ligue, c'est 10 matchs, 2 buts, 2 passes D avec Villa hein, pour Marcus Rashford. Et selon les informations de Fabrizio Romano, Rashford sera disponible cet été pour à peu près 40-45 millions d'euros. On sait déjà que le FC Barcelone se positionnera sur le dossier Marcus Rashford. Alors on sait que le Barça était plutôt chaud pour un prêt avec pourquoi pas une option d'achat. On a quand même un prix qui n'est pas démentiel, 40-45 millions d'euros. Donc on suivra évidemment les avancées entre les représentants de Rashford et le FC Barcelone qui va arriver dans le dossier. Ça c'est quasiment une certitude. On va les amis du côté du Bayern Munich et ça concerne aussi Liverpool. Le Bayern piste Cody Gakpo, l'attaquant néerlandais qui a fait une très belle saison du côté de Liverpool. Hein. C'est un joueur qui selon moi est quand même un petit peu sous-coté, dont on parle assez peu, Cody Gakpo, mais c'est un joueur qui marque beaucoup. Hein, il marque toute compétition confondue entre 10 et 15 buts par saison. Il va délivrer une dizaine de passes D par saison. C'est un joueur très fin techniquement, qui a une superbe vision du jeu, qui est très à l'aise avec les deux pieds, qui a cette faculté d'élimination qui est assez impressionnante, qui est doué devant le but, donc c'est franchement un profil hyper complet. Le Bayern s'intéresse à sa situation, comme d'ailleurs d'autres joueurs. Maintenant, difficile d'imaginer que les Reds de Liverpool vont vendre Cody Gakpo. Hein. Ça me semble assez compliqué, et en plus c'est un élément très important hein, dans le système d'Arne Slot, donc j'ai un peu de mal à imaginer que les Reds puissent vendre Cody Gakpo, mais selon Florian Plettenberg, journaliste Sky Allemagne, si toutefois Liverpool reçoit une offre jugée comme appropriée, il pourrait y avoir des discussions. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire approprié, mais j'imagine que Liverpool ne vendra pas Cody Gakpo
en dessous de 50 millions d'euros. Ça me semble assez normal. Ensuite les amis, autre information qui concerne Liverpool et le Real Madrid. Alors bon, ça on le sait évidemment, Trent Alexander-Arnold au Real Madrid, c'est fait à 99,99%. Mais la petite information, la petite avancée du dossier, c'est que le Real est maintenant proche de tomber d'accord avec Liverpool pour que Trent Alexander-Arnold arrive dans les tout prochains jours, là dans à peine une semaine, lorsque il pourra rejoindre le Real pour préparer la Coupe du Monde des clubs, puisqu'on rappelle les amis que tous les joueurs qui sont en fin de contrat en 2025, leur contrat s'arrête au 30 juin 2025. Donc dans les faits, si Trent Alexander-Arnold s'engage du côté du Real, il ne pourrait pas jouer la Coupe du Monde des clubs tant qu'il n'y a pas des discussions et surtout un accord entre Liverpool et le Real. Et donc dans ce cas, le Real, même s'il va arriver gratuitement entre guillemets, le Real va certainement quand même payer 5 millions d'euros à Liverpool pour pouvoir justement disposer de Trent Alexander-Arnold lors de cette Coupe du Monde des clubs qui se déroule, on le rappelle, aux États-Unis. On poursuit les amis, on va du côté de Lille. Le portier Lucas Chevalier, international français, c'est peut-être l'avenir au poste de gardien de but du côté de l'équipe de France. Alors Mike Maignan a encore de beaux jours devant lui, mais peut-être dans quelques années que Lucas Chevalier sera numéro 1 de l'équipe de France. On lui souhaite, en tout cas c'est un gardien très talentueux, qui a acquis aussi beaucoup d'expérience avec Lille, avec la Coupe d'Europe, avec le parcours des Dogs en Coupe d'Europe. Il a acquis beaucoup d'expérience aussi, évidemment, avec l'équipe de France. Ne serait-ce que de côtoyer le groupe France, de côtoyer des gardiens internationaux, ces matchs internationaux, c'est évidemment quelque chose qui est très important. Et Lucas Chevalier, en tout cas les représentants de Lucas Chevalier seraient en discussion avec Aston Villa en Première Ligue. On rappelle que les Villains vont peut-être perdre leur portier argentin Emiliano Martinez, et on sait, je crois que c'était il y a un an qu'on avait eu une rencontre notamment entre Lille et Aston Villa en Europa League, si mes souvenirs sont bons, et notamment Lucas Chevalier avait été assez bon durant cette rencontre, et de toute façon c'est l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1, donc voilà, Villa s'intéresse à Lucas Chevalier. Ensuite les amis, on va du côté de Chelsea où les Blues sont passés à l'offensive pour tenter de signer Ansu Fati. On rappelle que Monaco était déjà sur le dossier, qu'il y a toujours des discussions d'ailleurs entre l'ASM et les représentants du joueur ainsi que le FC Barcelone. Il semblerait les amis, c'est pas encore officiel, mais il semblerait qu'Ansu Fati ait donné son accord à Monaco, et donc malgré le fait que Chelsea ait transmis une offre, ça ne serait pas la priorité d'Ansu Fati de rejoindre les Blues de Chelsea. Et franchement, je pense que c'est le bon choix. Je pense sincèrement qu'il est préférable pour Ansu Fati d'aller du côté de Monaco, où ça sera beaucoup plus tranquille pour travailler, beaucoup plus calme. Il n'y a pas cette pression médiatique. Il aura certainement plus de temps de jeu que du côté de Chelsea. On sait qu'à Chelsea, les postes sont quasiment triplés, quadruplés. Et si tu ne t'imposes pas très rapidement, tu vas faire banquette. Donc pour vraiment se relancer tranquillement, travailler sereinement, je pense que la meilleure option pour Ansu Fati, c'est Monaco. Alors voilà, on a Monaco et Chelsea qui sont sur le dossier, mais il semblerait tout de même que la priorité d'Ansu Fati soit de rejoindre la Ligue 1 et l'AS Monaco. Ensuite les amis, l'attaquant camerounais de Brentford, Bryan Mbeumo, va certainement quitter les Bees. Il a quand même terminé les amis 4e meilleur buteur de Première Ligue. C'est quand même assez parlant comme statistique. Derrière Mo Salah, Alexander Isak et Erling Haaland, on retrouve Bryan Mbeumo. Voilà où on en est les amis. Bryan Mbeumo a marqué les esprits cette saison en Première Ligue. Il a encore progressé, encore franchi un palier dans sa carrière. C'est exceptionnel. Et il mérite évidemment d'aller plus haut. Alors, aller plus haut les amis, on lui souhaite. Maintenant, il va aller. Il y a des discussions entre Manchester United et l'attaquant camerounais. C'est évidemment le prestige des Red Devils qui parle, parce que si tu te bases uniquement sur l'aspect sportif, tu te dis c'est peut-être pas la bonne idée d'aller du côté de Manchester United qui galère depuis tant d'années, il y a eu changement d'entraîneur, aucun résultat positif. Pas de Coupe d'Europe l'année prochaine, mais voilà, il y a quand même un intérêt de Manchester United pour le joueur, et il semblerait que Bryan Mbeumo ne soit pas insensible à l'intérêt des Red Devils. Brentford demande 60 millions d'euros pour lâcher son attaquant. On verra, mais il y a de grandes chances en tout cas qu'il quitte Brentford. Et si départ il devrait continuer en Première Ligue.
United n'est pas la seule équipe intéressée, on sait aussi qu'Arsenal suit de plus ou moins loin la situation du joueur. Ensuite les amis, on va du côté de la Fiorentina en Italie. Ancien gardien de Manchester United, qui est resté dans les buts des Red Devils pendant près de 10 ans. David De Gea, qui a quitté United il y a un an et qui a donc joué cette saison en Italie avec la Fio. Il avait signé un contrat d'1 an avec la Fio, donc dans un mois, il est en fin de contrat. Alors la Fiorentina aimerait le conserver, mais Monaco aussi est arrivé sur le dossier David De Gea. Alors bon, ce n'est plus le gardien qu'il était il y a quelques années, mais ça reste quand même un gardien très expérimenté et qui a beaucoup de talent quand même, hein, David De Gea. Monaco intéressé parce qu'il est vrai que ça a été l'une des problématiques de l'ASM tout au long de la saison. Le poste de gardien de but, on a eu une légère alternance, notamment avec Philippe Keun qui a joué une vingtaine de matchs, et puis on n'a pas eu cette stabilité que l'on attendait avec le gardien allemand. Donc voilà, Monaco intéressé par David De Gea. Ensuite, on va du côté de Manchester City. Les Citizens ont démarré les discussions avec Wolverhampton pour Ryan Aït-Nouri, le latéral algérien des Wolves, un joueur extraordinaire. Ryan Aït-Nouri est tellement doué techniquement, il apporte énormément offensivement, et puis c'est une pile, c'est vraiment une pile électrique, hein. C'est un vrai piston moderne, hein. Défense, attaque, il a la grinta, c'est un joueur très fin techniquement, donc c'est franchement un joueur qui peut parfaitement correspondre au style City de Guardiola. Donc affaire à suivre. Wolverhampton, hein, ne va pas brader le joueur, hein. C'est pas du tout l'intention des Wolves. Donc les discussions ont tout de même démarré. Et il est impliqué sur 11 buts, hein, cette année en première ligue, hein. Pour un latéral, c'est plutôt pas mal. 4 buts, 7 passes D. Ensuite, les amis, on va terminer avec cette information qui est quand même assez folle, puisque là, on parle de Simone Inzaghi, l'entraîneur de l'Inter Milan, qui va jouer la finale de la Ligue des Champions ce week-end. Et Simone Inzaghi a reçu une offre, écoutez bien les amis, hein, c'est une offre assez folle, de Al Hilal en Arabie Saoudite. Donc déjà, quand on dit Al Hilal, on sait qu'il va y avoir beaucoup d'argent. Et on lui propose 100 millions d'euros sur 2 ans. On parle d'un entraîneur, les amis, 100 millions d'euros sur 2 ans pour Simone Inzaghi, donc 50 millions d'euros annuels de salaire si toutefois il accepte cette offre d'Al Hilal. Pour le moment, il ne donne pas sa réponse, il se concentre uniquement, évidemment, c'est logique, sur la finale de la Ligue des Champions avec l'Inter Milan, et puis je pense qu'on aura plus d'infos la semaine prochaine, mais l'offre, elle est bien là, les amis. Al Hilal est prêt à offrir 50 millions d'euros annuels sur 2 ans, donc 100 millions au total pour Simone Inzaghi. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.